Beau. Alors les Koala Talks, en quelques mots, en fait, sont simplement des gens qui viennent raconter, des gens inspirants en général. Vous êtes inspirants, Cathy ? Oh bah bien sûr, évidemment. Des gens inspirants qui viennent raconter leur histoire d'entrepreneuriat, leur histoire de vie, ce qu'ils ont vécu. Alors souvent ça va être lié à des projets d'entrepreneuriat, mais ce sera peut-être aussi d'autres choses, il y aura des surprises. C'est le premier Koala Talk, la saison, le tout premier de toute la vie du Koala Café. Et puis il y en aura beaucoup d'autres au cours de l'année. En tout cas, moi je suis super contente d'accueillir les Julie ce soir. Je sais pas comment vous avez connu leur projet, mais moi je les ai connus sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et j'étais juste impressionnée par la vitesse à laquelle les choses sont allées. Et je me suis dit, mais purée, ces filles-là, elles envoient du bois quoi, c'est énorme. Et j'avais très envie d'écouter leur histoire. Je me suis dit, à mon avis, elles ont des bonnes choses à partager au Koala Café. Il faut savoir que le Koala Café, l'idée c'est de venir développer sa posture entrepreneuriale pour se booster professionnellement. Donc c'est vraiment un lieu pour des personnes qui ont un projet ou des personnes qui cherchent du travail ou qui sont salariés, qui veulent s'épanouir professionnellement. Mais bon, sans plus attendre, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, d'énergie, plein de force pour les Julie. Ah non, la Julie s'en va. Reviens Julie. Bon bah alors un peu plus, allez. Elle s'est fait désirer. Voilà, beaucoup de forces qui vont nous raconter leur histoire de leur épicerie. Et puis après on aura un temps de questions-réponses. Ouais, mais c'est pour... Bonne soirée. Tiens. Et voilà, on fait tout bien. Voilà. Et c'était pour... Voilà. Oui. C'est la même chose. Et voilà. Désolée pour le bruit. Voilà. Nous, on peut rester collés parce qu'on a été confinés ensemble. Et on est collés depuis 5 mois. Et puis même depuis 3 ans parce qu'on habite dans la même maison. On va pas développer ce côté-là. Non. Ça va jaser. Bonjour. Merci d'être là. C'est un peu intimidant. Bonjour. On va pas se présenter, donc vous nous connaissez un peu, Julie. Ouais. C'est un peu dur de commencer comme ça, hein, mais je suis pas sûre non, toi, que t'es le pas mien branché. fonctionne. Ça y est, vas-y. 1, 2, 1, 2. Ok. On n'a pas fait un plan hyper formaté, et c'est pas notre genre. Mais on va quand même vous parler de notre projet, de la genèse et de pourquoi. Vous expliquer le concept de l'épicerie, même si on n'est pas là pour ça, mais succinctement pour que vous compreniez l'idée, même si vous connaissez sans doute. Enfin, je sais pas, tout le monde nous connaît ici ? Non. Le projet, l'épicerie des Julie, qu'est-ce que c'est ? Non. Non, Cool, très bien. Ça, génial. J'adore. Et ensuite, on va vous parler de notre parcours d'entrepreneuse. Voilà. Ouais. Et vas-y, commence. Alors, on commence. Tout a commencé il y a 5 mois, du coup, maintenant ? 5 mois, le 19 avril. Le 19 avril, du coup, on était confinés ensemble, puisque on vit dans la même maison, comme elle l'a dit juste avant. On a été confinés ensemble, on a discuté de ce projet. On en avait parlé peut-être 3 mois auparavant. Et on était toutes les deux dans nos vies professionnelles, nos vies de maman. Et donc, voilà, c'était juste une idée comme ça. Et puis, on l'a abandonné. Il y avait un local qui se libérait pas loin de nos maisons. On en a parlé, on a abandonné. Et ensuite, on a été confinés ensemble. Et on a galéré pour trouver à manger. Voilà, on a eu du mal à trouver à manger. Ou en tout cas, ce qu'on voulait manger pendant le confinement. Ouais. Et du coup, moi étant à la fenêtre, Julie sortant ses poubelles, j'ai dit, tu vois, là, s'il y avait une épicerie zéro déchet, eh ben, ce serait parfait. Elle m'a dit, bon, bah vas-y, on y va. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, il faut dire que toutes les deux, on est maman de 2 enfants chacune. Ouais. Julie travaillait dans la santé. Et moi, je travaillais dans un domaine, peu importe, mais j'étais présidente d'une AMAP. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un peu le style d'une ruche, mais avec un peu plus d'engagement. Et puis j'ai habité à Saint-Germain-en-Laye avant. Et j'ai créé l'AMAP de Saint-Germain-en-Laye et j'étais la présidente de l'AMAP de Fourqueux. Et quand j'ai déménagé, j'ai pas vraiment retrouvé ce que je cherchais et j'avais envie de cet engagement-là. Mais je me suis engagée dans d'autres assos.
Et en fait, j'avais envie de développer ça, mais j'avais pas de cerveau disponible en fait dans ma vie. Et quand il y a eu le confinement, ça a été un moment où on a pu se poser. Et elle est revenue à la charge en disant « Mais tu vois, on pourrait faire ça. » Voilà. Et j'ai dit « Bah vas-y, on le fait. » Et on a commencé le lendemain. Le lendemain, on a envoyé le premier mail. Voilà. Bah, au début, on se dit bon, ok, on se lance, mais par quoi commencer en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on contacte? Et du coup, on a commencé par les mairies. Ouais. On a défini un rayon qui était important. Julie veut aller travailler en vélo. Donc déjà, on a délimité le rayon. On était à 8 km max autour de la maison. Donc on vit à Morcourt. Donc Éragny, ça se tombait très très bien. Voilà, on a commencé à démarcher les mairies. On a fait des présentations qu'on leur a envoyées. Voilà, et de là, on a eu plus ou moins de retours en fonction des mairies, avec des personnes plus ou moins disponibles pendant le confinement, du coup. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ne s'est jamais dit bon, bah, très bien, on va monter une épicerie zéro déchet, alors on va aller sur Google, comment on fait une épicerie zéro déchet, comment on monte une entreprise. En fait, on n'est pas très procédurière et notre méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Et donc, en gros, on avance. Et on découvre au fur et à mesure qu'on avance ce qu'il faut faire, comment on fait. Et au voilà. Au fur et à mesure des interlocuteurs aussi qu'on a, nous disent mais vous savez que vous avez le droit à ça, vous savez que vous pouvez être accompagné. Bon alors nous, pour le coup, on n'a pas eu le temps de se faire accompagner et pas eu l'envie. On a pris un peu on a fait la chose un peu à l'envers, on a fait à notre idée et on a fait valider par des professionnels derrière parce qu'on ne voulait pas perdre de temps. Parce que c'est une période difficile quand même. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, on est un peu extrême avec Julie, c'est que on s'est dit, on a vu la moyenne des commerces et de monter une entreprise. On a trouvé ça très long et on s'est dit non, c'est mort, ça va être chiant. Donc on a dit, on va commencer, on ouvre le 1er octobre. Donc voilà, on a dit 5 mois et demi. Mais genre en 5 mois et demi, il n'y a aucune épicerie bio, aucune épicerie, surtout de 125 mètres carrés, n'ouvre en 5 mois et demi. Mais a priori, on ouvre dans 12 jours et ça devrait le faire. Donc, a priori. La date n'est pas reculée pour l'instant. Donc ça ne nous a jamais fait vraiment peur. On s'est dit, bon, on y va et on verra bien. Mais le projet... en fait, au début, on avait vraiment, quand on a fait notre business plan, on avait... effectivement une idée assez claire de ce qu'on voulait. Donc on ne voulait pas forcément du bio parce qu'on connaît un peu, on trempe un peu dans ce milieu et on sait qu'il y a un gros business sur le bio. Alors on n'est pas du tout contre le bio. Hein. C'est juste que acheter des avocats bio qui viennent du bout du monde avec voilà, des certifs machin, ou alors des champs de tomates cultivés en intensif, mais avec la pastille bio qu'on a payée, c'était pas super intéressant pour nous. On voulait quelque chose de vrai, en fait. À la base, c'était ça, c'était de vouloir un truc simple, vrai, et on a commencé à se dire, bon voilà, on va éliminer les déchets, on va éliminer... Enfin, on va faire un truc un peu sain, un peu... En fait, il faut que ce soit... raisonné et concordant en fait avec notre épicerie, elle est à Éragny. Non, il n'y aura pas de citron, ou alors vraiment il y a une culture de citron qui vient s'implanter ici. Je pense que voilà. Du coup voilà, on a pris des décisions et après on a écouté ce que les gens nous demandaient. Voilà, on a ajouté et on a aussi fait en fonction du local. Il y a un truc qui sonne, non? Non. Ah, okay. Pardon, mais oui, parce qu'il y a la musique, il a mis une musique d'ambiance. Ah, ok. Et du coup, on a fait aussi en fonction du local et du lieu parce que ça changeait tout en fait. Si on était à côté d'une boulangerie, il n'y avait pas d'intérêt de faire venir du pain au levain. Si on était à côté d'imprimeur, on n'aurait peut-être pas fait les fruits et les légumes, ou en tout cas... c'est ça, c'est qu'en fait, on est flexible. En fait. On n'a jamais dit on veut ça et ça sera que ça et c'est comme ça. En fait, on avait envie d'un truc qui soit un peu cool à notre image, qui soit... Alors effectivement, on a une petite pastille zéro déchet, mais on ne veut pas non plus un truc un peu extrême, culpabilisant, et c'est pas du tout l'idée. On est quand même... deux meufs du XXe siècle bien à l'aise dans nos contradictions. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas non plus d'être des extrémistes du truc. Et donc voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin et finalement,
finalement, je pense que l'idée, les gens se retrouvent dans ce concept-là parce que c'est un peu moderne, je pense, dans notre approche. Et c'est surtout qu'on est OK qu'on ne peut pas agir, tout le monde ne peut pas agir, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, quoi. En fait, à un moment donné, voilà, on essaie de faire les choses bien, d'avoir des bons produits sains et locaux, déjà pas mal. Et puis ensuite, les choses viendront, on s'améliorera, on va faire des conneries au début, c'est sûr. Mais ça... Vous serez là pour nous dire. Attention là. Mais bon, l'idée, en fait, c'est que on n'est pas fermé. Enfin, c'est non, je pense que voilà, dans l'entrepreneuriat et dans le truc, c'est on s'adapte, en fait. On s'est toujours dit, bon voilà, il n'y a pas de méthode. Et en plus, les retours qu'on a, si on nous dit vraiment ça c'est nul à chier, vraiment abandonnez le truc parce que vous allez dans le mur, on abandonne, hein, en fait, on n'a vraiment aucun ego là-dedans en disant oui c'était mon idée, non on s'en fout. Et un exemple très concret, le frais au début c'était non. Ouais, voilà, c'était dur, c'est relou. Non, pas de frais, c'est relou, il y a des DLC et tout, enfin voilà. Faut une chambre froide. Faut une chambre froide. Et en discutant avec un des maires, il nous a dit non, vraiment je pense que le frais c'est important en fait. Ok. Donc voilà, à partir de là, on a un peu modifié ça. On a installé une vitrine réfrigérée, non sans mal, puisque c'était avant-hier. et voilà, du coup, oui, on a écouté un peu les conseils sans en écouter trop non plus. Oui, parce qu'au bout d'un moment... Fois, oui, voilà, il y a eu des fois où on doit trancher parce qu'on doit avancer, en fait. Donc... L'idée, c'est aussi de se faire confiance, en fait. Il faut, je pense que quand tu montes une entreprise, si tu es un peu tétanisé, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas confiance en ton projet et que tu n'as pas confiance en ton associé, si tu es associé, franchement, abandonne. Vraiment, va faire autre chose. L'idée, c'est quand même d'être à l'aise avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, pour ensuite pouvoir s'investir et pouvoir faire rayonner son entreprise et la faire perdurer en fait. Parce que il faut être flexible, il faut pouvoir s'adapter, aller dans le courant. Mais si tu résistes trop, au bout d'un moment, ça va pas quoi en fait. Tu vois Kodak par exemple, on n'est pas sur une success story, ils ont un peu... Donc voilà, il y en a plein des trucs comme ça qui ont voulu garder leur truc et au final... Je pense que c'est compliqué de ne pas aller dans l'air du temps, mais c'est compliqué aussi de se renier en fait. Donc il faut vraiment avoir confiance en soi pour être OK quand tu sais que tu as une bonne idée, de dire non mais en fait là c'est sûr, je suis sûre de moi. Bon après tu peux aller dans le mur, c'est pas... On était sûrs de nous, mais après ça a été quand même appuyé par les réseaux sociaux, parce que quand on a vu que finalement il y avait des gens qui la voulaient cette épicerie, et nous on ne s'attendait pas à un tel engouement. Ça, c'était vraiment chouette. Ça nous a confortés. Enfin voilà, on a été soutenus par le département, on a été soutenus. Enfin voilà, et du coup ça nous donne aussi la force de se dire, notre idée, nous on y croit, c'est normal, c'est notre bébé. Mais il y a d'autres personnes qui y croient et ça c'est, ça nous booste quand même, vraiment. Oui. En fait, ça faisait partie des choses pour lesquelles j'étais certaine. En fait, je savais qu'il fallait faire une com dès le début. Toutes les BGE et toutes les BPI et tout ça nous ont dit non, il faut d'abord avoir le lieu, avoir le truc et ensuite vous communiquer. Bon, j'étais pas du tout d'accord. Et du coup, là pour le coup, j'étais sûre de moi et j'ai dit non, vas-y, en fait, on va leur raconter notre histoire parce que clairement, on s'en fout. Il y en a 50 000 des commerces, les gens s'en foutent vraiment un commerce. Vraiment, c'est pas grave, il y en a partout. Par contre, c'est quand même cool parce qu'on est des meufs cool, parce que notre histoire est cool, parce que le concept est cool. Moi, j'y croyais. J'aime bien notre projet, je nous aime bien. Oui, mais on y croit non, mais c'est ça. Et cool aussi à il fallait vous embarquer avec nous. Et du coup, on a fait une com agressive en postant très régulièrement. Et c'est comme ça qu'on remonte dans les stades des journaux, des radios et des magazines et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait notre première radio au bout d'1 mois. Et puis ensuite, on est allé dans le Parisien. Puis ensuite Télématin. Et en fait, c'est pas, on n'a pas de réseau, vraiment. On connaît personne à la radio, ni à la télé, ni personne. On est vraiment personne, hein, pour le coup. Non. Mais, puis ouais, on n'avait pas de réseau. Mais c'est juste que il faut savoir comment le système fonctionne. Et c'est plus facile. Donc, quand tu sais que sur les réseaux sociaux,
eh ben, quand tu postes tous les jours et que tu fais du trafic, eh ben, ça remonte dans les stats des radios et tout ça. Bon, bah, On prend contact. Voilà, on te contacte et puis Bon, en après, fait... il faut assurer derrière. On ne vous cache pas que c'est pas si simple non plus d'être enregistré. Pour moi, c'est la première fois, quoi. pour la première radio, elle m'a dit, bon, j'en fais une, mais c'est la dernière. Voilà. Et c'est la seule, et c'est mort en fait. Bon, sachez que dans une semaine, on est en direct pendant une demi-heure. Voilà. Radio Anguin, IDF. Ouais, non, mais après, à chaque fois, je me fais violence, mais je sais que c'est une belle. Ce soir, elle voulait pas venir, vraiment. Violence, hein, et quand je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit ce matin à 10h, je lui ai dit, on sera enregistré et il y aura. Mais tu le savais. Tu me le dis que maintenant, tu as bien fait. Donc, oui, il faut se faire violence, mais après, c'est des exercices en fait qui nous forgent, enfin qui me forgent, Julie, c'est pas. Bah si, enfin, c'est moins compliqué peut-être un peu pour toi. Comme ça, j'essaie de dire moins de gros mots, mais c'est pas. Mais oui, ça nous forge. En fait, sur plein de choses, on a dû se faire violence ou de se dire. Bon bah voilà, là c'est un problème, mais bon avançons en fait. Hein, on va pas. Si on reste sur les problèmes, bah on y serait encore. Et on y serait encore très loin derrière parce que il y en a eu. Mais on n'en fait pas tellement. On n'a pas le temps. On s'est dit, avançons sur autre chose. Oui, vraiment. On n'a pas le temps d'avoir des problèmes en fait. Donc on est très orienté solution. Donc vraiment, j'ai pas le temps d'avoir ce problème-là. Je passe à autre chose et on verra. Et en fait, tout se dénoue. Oui, et à chaque fois je disais tout se dénoue, j'attendais la suite. Parce que dénoue en fait. Ah non, tous. Son fils, dénoue son fils. Donc du coup, je comprenais pas. Non, bref. Aparté. Et donc en fait, oui, tout finit par s'arranger. Oui. Au fur et à mesure, en fait, c'est très marrant quand on a laissé ce problème-là de côté. En avançant, on se rend compte que finalement, en fait, la solution était juste un petit peu plus loin, en fait. Donc, il y avait juste à attendre, à être patiente. Avoir une rencontre. En fait, on parle on parle un peu de l'épicerie tout le temps. Donc, il y a des gens qui nous disent après, on trouve les solutions par certaines personnes. Et c'est hyper bien. Et l'idée aussi, c'est de se dire... je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Mais non, mais moi ça m'a perturbée. Il y a enfin un monsieur qui est là. On va l'applaudir. Bienvenue monsieur. On attendait un deuxième homme. Non mais lui il compte pas, on avait dit. C'est pour ça. On le voit pas. On est sympa, les Julie dans la bienveillance. Où en étions-nous? Oh, je sais plus. Il y a quelqu'un qui suit? C'est très décousu. On avait prévenu. Oui, voilà, on est orienté solution et on s'arrête pas à chaque souci. Ah oui, parce que c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé, merci. En fait, on se dit tout le temps, enfin, au pire, quoi? Vraiment. Enfin, au pire, il se passe quoi? Enfin, vraiment, pas grand-chose. Et on reculera pas l'ouverture. Non, puis en fait, ce sera jamais parfait, Enfin, je pense que notre niveau d'exigence, à un moment donné, on le baisse sur certaines choses, on l'augmente sur d'autres, mais au pire, il y a des solutions. Enfin, si on n'a pas fait les choses parfaitement à un moment, on peut en discuter avec un autre interlocuteur en disant on fait quoi maintenant? On a fait une petite bêtise. C'est pas grave en fait, on va trouver une solution. Personne, je pense qu'aucun commerce, à part Leclerc, et encore, ouvre avec tu rigoles. des. Oui, moi j'en sais rien. Ouvre avec, en tout cas, des petites épiceries ouvrent avec quelque chose de parfait, très carré et tout. Et puis ce qui est parfait pour toi, le sera pas pour toi, pour toi. Enfin, je pense que si tout le monde vient à l'ouverture là, il y en aura autant d'avis différents en fait. Oui, voilà. Donc en fait, l'idée c'est d'être quand même aligné avec ce qu'on a envie de faire et de proposer. Ce sera effectivement pas parfait. Et dans le chemin de l'entrepreneuriat, effectivement, si tu t'arrêtes à chaque problème, vraiment change, enfin n'entreprends rien, vraiment, c'est ça. En tout cas, ce sera trop long et du coup très dur psychologiquement. Tu t'uses. Voilà, ça use en fait. Ça, c'est vraiment. Parce que déjà, il y a eu quelques nuits blanches en 5 mois et elles sont déjà fatigantes quand on a un petit coup de stress. Voilà, alors faire ça pendant 2 ans, non, c'est vraiment trop. Ce serait 5 mois, c'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Je crois que. On est sur les 20 minutes? Non, mais tu nous dis. Ah, on peut y aller, d'accord. Parce qu'on ne veut pas être trop longue. Si vous voulez nous poser des questions. À ton cadre, où est-ce qu'on est bien? Où est-ce qu'on en est dans la présentation? On est bien. Après, on peut développer certains trucs. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez nous. Alors oui, on peut Vas-y. commencer les questions-réponses. Si vous voulez.
Non, parce qu'on a craché plein de Covid dedans. Ah oui, il faut qu'on les désinfecte. On va répéter la question. Vas-y, faisons Ah, ça. ok. Moi j'ai une question du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous avant en fait? Ah oui. Boulot, Ah. qu'est-ce que vous faisiez? Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant? Vas-y, toi, commence, c'est moins long. Alors, c'est moins long parce que du coup, je suis restée 13 ans au même poste. Voilà, j'ai été pendant 13 ans secrétaire médicale puis cadre. Et voilà, en fait, là j'en avais assez. J'ai commencé une formation de naturopathe parce que j'essayais déjà de m'échapper. Voilà, et le projet de l'épicerie est. Mais est tu arrivé. as fait ça aussi parce que tu trouvais important le... Ah oui, oui, l'alimentation, enfin la santé par l'alimentation, pour moi c'est très très important. Voilà, voilà, du coup les études de naturopathie, enfin voilà, ça me correspondait parfaitement, mais c'était toujours resté dans la santé, avec toujours cette relation de patient. J'avais envie de quelque chose de plus léger. Un commerce, c'était juste parfait en fait. J'allais vendre ce que je voulais proposer, enfin ce que j'avais envie de manger. Avec des relations plus légères, pas toujours être face à quelqu'un de malade ou qui va pas bien. Voilà, alors on sera sur des relations plus légères et puis on pourra plus rigoler quand même. Voilà, Et sinon. t'es une enfant du coin? Ah oui, mais ça c'est. Voilà, je suis une enfant de l'agglo. Je suis née à Pontoise, j'ai vécu à Cergy, j'ai grandi à Neuville. Donc vraiment, je suis 100% un produit d'ici. Je suis tout l'inverse. Voilà. J'ai grandi au Maroc et au Sénégal. Et je suis du sud-ouest, je suis née à Bordeaux et j'ai vécu longtemps à Toulouse. J'ai une formation commerce, j'ai fait une école de commerce en fait à Toulouse et j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait à peu près changer tous les ans. J'ai été commerciale, j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans une agence de pub, dans une agence de com pour On espère Clarins. que l'épicerie, ce sera plus d'1 an. Vraiment. En fait. Non mais là ça faisait vraiment, 5 ans, là, ça faisait 5 ans Donc, que voilà. j'étais chez AG2R La Mondiale, chef de projet chez AG2R La Mondiale. Et voilà. Ouais. Et puis c'est du coup, tout. Et ce que tu as fait à côté, et du coup tu l'as Ah oui, dit, voilà, du coup là-bas. j'ai été présidente d'une AMAP et je fais partie de plusieurs assos féministes aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, allez-y pour les questions. Pas Bah, tous à la fois. Hein. Ok, c'était très clair. Les relations avec les banques, etc., ça vous a pas bloqué? Vous avez réussi à... Ah non, en fait c'est... Alors, les relations, Christine nous demande si les relations avec les banques, c'était pas trop compliqué. Vraiment pas du tout. En fait, ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux, en fait. Donc, c'est oui. quand même nous qui les faisons vivre. Donc, Oui, bon, on est quand même Non, non. clientes, hein, au bout d'un moment. on va leur voilà. ramener de la thune quand même. Donc, non, du coup, il y en avait plusieurs. On a dû faire un choix parce qu'on n'a pas eu de refus. On a eu plutôt des banques qui nous ont démarché, enfin qui ont dit, Qui nous ont démarché voilà. suite à notre passage à Initiative 95. Du Ouais. coup, il y avait plusieurs banques qui étaient représentées Ouais. lors de la commission. Vous Et savez ce que toutes ces- c'est, Initiative 95 ? Ouais. Et du coup, une fois que Initiative a validé, derrière les banques appellent en fait. Ouais. Donc c'est le conseiller le plus sympa. Alors finalement. attends, il veut qu'on dise ce que c'est Initiative 95. Initiative 95, ça fait partie de France Active. C'est une association, je crois, qui aide les porteurs de projets, qui finance en fait, qui peuvent financer les porteurs de projets pour un prêt à taux zéro entre je ne sais plus combien 0 d'euros. et 20 000. Ah, non, 0 et 10 000 par personne. Par personne du coup. Il faut avoir, je sais plus, il faut avoir des conditions, bref, je sais plus. Et ils peuvent t'aider aussi dans ton dossier, faire ton étude de projet, tout ça. Enfin, voilà, et ton plan de financement, et voilà. Et après, tu passes devant une comme- belle commission pendant Oh, ouais. 45 minutes. Non, c'est pas si long. Si, c'était 45 minutes, c'était extrêmement long. Vraiment. Je te jure que c'était très long. Non, je pensais Si que c'était c'était... 45 minutes, j'ai D'accord, regardé là, d'accord, en sortant, d'accord. vraiment. c'était Alors, mais 45 à la minutes. base, je crois que c'est 20 minutes, mais on a été long, Oui, mais peut-être. on a été peut-être Ouais. longue et du coup, peut-être qu'ils ont essayé de tester 2 personnes différentes. Du coup, ça pouvait aussi. Oh, tu passes devant 15 personnes, c'est un peu intimidant. Et normalement, tu es déjà accompagné pendant 6 mois. Ensuite, tu passes devant un premier truc avec 2 personnes qui te disent « Ok, tu vas en commission, il y a 15 personnes ».
Bon, nous, on n'a pas fait les 6 mois en fait. On a juste vu les 2 personnes directes et on a dit, Mais par contre, on passe la semaine prochaine, les gars, parce qu'on n'a pas le temps. Et Et en plus, c'était en plein confinement, donc Voilà. de toute façon, en fait, on les a même pas Oui. vus les 2 premières personnes. Non, on c'est les ça. a vus en webcam. en webcam. Mm. Voilà, on a parlé pendant 2 heures avec eux. Ils nous ont dit ce qu'il fallait changer, ce qui était à améliorer un peu dans notre projet. Libre à nous après de le faire ou pas. Mais on l'a pas fait. Voilà, on l'a pas fait. Bon, c'est Non, passé. mais ils nous disaient d'être une SARL au lieu d'une SAS, mais on trouvait ça chiant. Du coup, on l'a pas fait. Voilà, bah, voilà, ça fait partie des choix, enfin des conseils qu'on prend ou pas. Après, enfin voilà, et tout le monde est libre de nous donner des conseils, c'est nous qui tranchons quand même à la fin. Et donc, du coup, à la fin, dans cette commission de 15 personnes, tu as des comptables, tu as des banquiers, enfin des employés de banque, tu as des personnes qui. Des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, Des chercheurs. il y a plein. Et des personnes qui sont de ta filière. Nous, c'était une épicerie, vrac et zéro déchet, donc des épiciers, quoi. Je sais pas. Ouais, il y avait. Alors, ça, c'était Mais- le premier rendez-vous. Ah, il y avait une fille meuf, qui, ok. Mais donc voilà, et à la fin, ils votent pour dire oui ou non, on va les aider dans leur financement, et après, combien Ah, on autant va leur de donner. montants. Nous, on a eu l'unanimité et le plus gros montant. Je me suis dit, est-ce qu'il fallait dire Je l'aime. Bah oui, il faut être fier, non Bah non, mais du coup, après, les banques nous ont appelés en disant oui, voilà. vous savez, la BNP, c'est cool. Oui, vous savez, le Crédit Agricole, c'est encore mieux. Et voilà, bon, au final, Voilà. on est à la Banque Populaire. Voilà. Parce que c'était l'employé la plus cool et parce que c'était une fille. Voilà. Ouais, on a des critères à la con, quand on sait pas choisir, on prend la meuf. Ouais, bon, voilà. On a notre petite marotte. Du coup, on est contente d'être avec des filles. Voilà, ouais. Mais on aime bien les garçons. Une belle complémentarité, la naturopathie et puis le marketing. Ouais. Ouais, mais alors c'est vrai qu'on est très complémentaires parce que. Ah oui, attends, faut que je répète. C'est une belle complémentarité, la naturopathie et le marketing. Alors, et du coup, je recommence. Ouais. Je sais plus maintenant. Ah oui, non, c'est vrai qu'on est très complémentaires. Concrètement, le business plan, bon, j'ai peut-être fait peut-être 3 petites parties sur 47. Vraiment, où là, elle me disait, vas-y, tu peux me chercher ça. Ok, moi je cherchais, mais je sais pas faire en fait. J'ai fait SMS. Enfin voilà, le marketing, c'est très très flou pour moi. En tout cas, ces trucs-là, de faire un business plan pendant des heures et tout, ça, moi, je sais pas faire en fait. Je sais même pas ce que ça veut dire. Elle m'a fait la trame déjà. De voir les titres, j'étais très très angoissée. Vraiment, non mais je le dis vraiment, ça m'a angoissée. Elle nous l'a fait en 2 semaines. Non. 1 semaine. Oui. En 1 semaine, voilà. En 1 semaine, Julie sort un business plan, faut le savoir. C'est. Voilà. Oui, mais bon, c'est- j'ai aucun mérite. Hein, Oui, vraiment. mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est très bien qu'on soit si complémentaires sur plein de choses. En fait, tout ce qu'elle n'aime pas faire, je fais. Tout ce que je déteste faire, ça la dérange pas en fait. Donc ça, sur ça, c'est vrai qu'on s'est bien trouvés. Je sais pas par quel miracle, mais c'est vrai que des fois on se dit, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Bon, juste tout à l'heure, on s'est dit effectivement toutes les deux, on n'aime pas sortir les poubelles. Bon, bah voilà. On va faire un roulement, ce sera 1 sur 2 et puis. mais voilà, oui, c'est vrai qu'on est très complémentaires et que nos idées, en fait, c'est bien. L'une fait évoluer l'autre. Enfin voilà, genre ah oui, je pense que tu as une bonne idée. Est-ce qu'on penserait pas, enfin voilà, est-ce qu'on réfléchirait pas autrement. Enfin voilà, des fois on a des idées qui divergent et au final on arrive toujours à se retrouver en fait sur. J'aime bien quand tu parles. Oh. Et le choix d'Erani et du local, le lieu et le local. Alors, Donc, tout à l'heure, vous avez dit on a fait la tournée des maisons. Ceci dit, Erani, quand je leur ai parlé du projet, il débarquait. Ah bah non, alors, non, non, alors non, non, attends, non. On En a fait, eu un super monsieur sec. alors attends. Il faut répéter sa question oui, déjà. pardon. Donc, C'est pas au niveau des élus, alors. en fait, Christine, qui fait partie de la mairie de Erani, disait comment vous avez trouvé le local d'Erani. Parce que quand j'en ai parlé aux élus, ils débarquaient. C'est ça que tu as dit un peu voilà. Ouais. Le local, alors comment on a fait déjà, Déjà venir à Erani. alors oui, c'est un peu par hasard. En fait, on avait ce critère de 8 km. Et puis, pendant le confinement, on a pris notre voiture, on a fait notre petite attestation. Et on a fait tous les centres-villes des villes autour. En disant, bon, ben voilà, déjà, on va repérer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est pas mal, où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on n'a pas du tout envie d'aller. Et idéalement, on voulait s'installer dans le centre de Morcourt, parce que nous, on habite à Morcourt. On s'est dit, c'est trop cool. En face de l'école, t'as les gosses qui sortent, ils viennent. Enfin, bon, on voulait un truc un peu
Ouais. Voilà. Et puis on a fait un petit PowerPoint rapido un dimanche en présentant notre projet en fait. L'épicerie des Julie c'est quoi? Bon, on s'appelait pas encore l'épicerie des Julie, mais bon bref, le concept c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux trouver? Comment? Pourquoi? Voilà. Et on a envoyé ça à toutes les mairies qu'on avait trouvé cool. On avait sélectionné voilà. du coup. Et donc, tu as la mairie de Morcourt qui, à ce jour, ne nous a jamais répondu. Et. Bonjour. Et puis, en fait, tu as tout de suite la mairie de Neuville qui nous a rappelé direct. Mais bon, ils n'avaient rien à proposer. Mais nous, on voulait aller au Tanquet à la base. L'ancien Tanquet, ouais. du coup, qui est un restaurant. En Et italien. finalement, il y avait un autre projet dessus qui est arrivé avant nous. Donc c'était mort et bon, du coup ça n'a pas pu être possible. Ensuite la mairie d'Andrézy nous voulait de ouf, sauf que là où elle voulait nous placer c'était pas top en fait. Oui, en fait on aurait ils vont regarder tout ça, Andrézy, c'est bien, on est sans langue de bois. Bon en même temps c'est vrai. Oui, non, la mairie c'était un peu pourri là. La meuf était grave cool. était vraiment très très engagée, elle avait vraiment très envie d'une épicerie zéro déchet. Les lieux qu'elle nous proposait, ça n'allait pas. Pour le moment, pour l'ouverture, pour le premier. Ah, voilà, pour le premier, c'était pour la deuxième très épicerie, compliqué. on verra. On va pas parler de la deuxième épicerie maintenant. C'était très compliqué. En fait, on n'arrivait pas à se projeter dans ces lieux-là, bien qu'ils étaient c'était très bien, mais c'était très grands et tout. C'était trop ambitieux pour nous. Nous, on voulait de la proximité du centre-ville, un peu de campagne. Enfin voilà, on voulait être un peu dans le village de chacune des villes. Donc on a fait Cergy Village, Neuville. Éragny Village, voilà, après... Et en fait, en se baladant, en faisant notre tour, là, on a vu un local vide à Éragny et on a appelé. Et en fait, au début, on va peut-être pas raconter tout ça. Et donc, en fait, du coup, on a fini par visiter ce local et on s'est dit, quand même, c'est sympa, c'est grand, c'est plus grand que ce qu'on pensait de l'extérieur. Il paraît petit puisque la vitrine est toute petite en fait, mais il est très grand sur le... Et comme on n'est pas du genre à tergiverser, on a dit go. On a négocié 3 mois de loyer gratuit et on a dit on ouvre dans 3 mois. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Du coup, on avait vraiment... Voilà pourquoi on ouvre le 1er octobre, parce que vraiment, après, c'est compliqué. On est obligé d'ouvrir le 1er octobre. Après, on paye, donc voilà. Voilà comment ça s'est fait. Par hasard. Oui, Arnaud. J'ai une question. Comment vous appréhendez le risque? Puisque tu étais, toi, pendant des années en salarié, tu as bougé aussi. Moi, j'étais toujours en salarié aussi. Comment on appréhende le risque? Dans mon dernier emploi, j'étais à la direction des risques opérationnels. Sur un grand groupe, ouais. On l'appréhende pas. En fait, on se dit, au pire, quoi? Vraiment. Au pire, on va se faire réembaucher ailleurs, en voilà. fait. Enfin, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose, avoir quelques dettes et encore, on a emprunté 50 000 € à la banque à deux, c'est pas ouf. Oui. Et puis, oui, non. Franchement, voilà, c'est toujours la même réponse, en fait. C'est au pire, quoi? Au pire, ça ferme. Au pire, ça ferme. Ouais. Enfin, voilà, on est en France, hein. Enfin, vraiment, il y a des aides de partout, il y a des subventions partout. On n'est pas trop connes, on devrait trouver un boulot. Oui, et au pire, ce sera le même qu'avant, en fait. Voilà, Après, on a de l'expérience chacune dans notre domaine, donc, et puis nos employeurs finalement veulent nous récupérer, donc c'est assez cool. Enfin, moi, je suis pas sûre. Hein. Ah oui, alors toi, t'es pas sûre? Moi, je sais que moi, je pense contents. Que je peux me représenter dans un an et que c'est ok. En fait, bonjour, j'ai raté. je peux réessayer ou pas? Je pense que voilà, après, au bout de 13 ans, enfin voilà, mon patron, je passais plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Je vais dire qu'avec mon mec, avec ma famille, du coup. Je savais que t'allais dire ça. Donc, du coup, enfin voilà, au bout de 13 ans, on crée quand même des liens avec cette équipe. Et j'étais transparente, en fait, je leur ai dit, en fait, je vais essayer de monter mon entreprise et tout. Voilà, au début, ça a été peut-être plus ou moins mal pris, puisqu'ils m'ont dit, non, mais en fait, c'est pas possible, tu reviens du confinement, tu nous sors un projet comme ça dont on n'a jamais entendu parler. Je lui dis, vraiment? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait, en fait? Et donc, au début, on a pu penser que non, c'était prêt depuis longtemps et que ça s'était peut-être accéléré pendant que je travaillais pas. Oui, moi, ils l'ont mal pris parce qu'ils pensaient que je leur avais caché des trucs. Et quand je leur ai dit non, mais vraiment, j'ai eu l'idée le 19 avril. Donc, je ne vous ai rien caché. Maintenant, oui, ils savent que c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Non, en fait, le risque est calculé parce qu'on a de la chance aussi d'être déjà mariés avec des garçons qui travaillent encore.
Voilà. et qui sont salariés, donc au Ils pire, vont pas voilà. monter une boîte l'année prochaine. Ça, c'est un deal. C'est chacun Et, son tour. et quand bien même, je pense on y arrivera Ça aussi. marche aussi. Ouais, voilà. Non, mais en fait, le risque, je pense que si tu penses direct à ce que tu risques, ouais, c'est mort en fait. Enfin, je pense qu'on a un peu une dose d'inconscience quand même. Mais bon, ouais, vraiment, j'ai du mal à trouver ça grave, donc je sais pas. Non, ouais, ce sera pas très grave. Voilà. Merci. Et sur quel produit vous allez. Qu'est-ce que vous allez proposer comme produit? Ah, alors, On en fait un chacune. Christine, elle demande qu'est-ce qu'on va proposer comme produit pour l'épicerie. Là, on va rentrer dans du concret. Alors, donc ça s'appelle l'épicerie des Julis, ce sera une épicerie. Je peux juste vous dire ce qu'on trouvera pas, ce sera plus simple. Ouais. De la viande. Du poisson. Et alors Alors en fait, vous trouverez pas de façon permanente de la viande et du poisson, sauf que on pourra développer un système d'abonnement où tous les mois, vous serez livré par le producteur de viande sur précommande. Donc vous en trouverez pas quand vous viendrez comme ça à l'impromptu. Nous, Mais- on gère pas la viande. Il n'y a pas de boucherie. Non, vraiment, la viande, ça va pas. Mais être- bon, voilà, vous commandez à l'épicerie, nous on passe commande au gars et il viendra avec son petit camtar le vendredi une fois par mois et vous attendrez. Voilà. Voilà. Donc il y aura. Et puis le poisson sera poiscaille. Donc vous allez sur internet et vous regardez ce que c'est. Ouais, C'est de la pêche durable, c'est des petits pêcheurs, c'est des petites familles. 48 heures entre le moment où ils ont pêché et le moment où ils te livrent la box de poissons. On sera un point relais poisson. Donc en fait, vous pouvez tout trouver chez nous. Vous pourrez trouver du PQ, des préservatifs, mais des fruits et des légumes. Vous pouvez trouver des graines, du pain. Du pain au levain Ouais. cuit au feu de bois quand même. Du Pétri. gâteau du coup. Ouais, non, mais c'est du vrai pain. Du pain. Du pain, des yaourts qui sont faits à Argenteuil, des savons qui sont aussi faits à Argenteuil. Vous Des légumes trouverez secs, des légumineuses, des noix, enfin voilà, toutes les de épiceries salées et l'huile, sucrées. des olives, des céréales, du café, du thé, des tisanes. Qu'est-ce que tu peux trouver Des encore bonbons. Des bonbons. Des bonbons, effectivement, de la lessive, du gel douche, du shampoing, Des couches lavables. des couches lavables, des Un serviettes, beau des serviettes. rayon. On essaie Des de faire serviettes. un beau rayon puériculture avec un super coin enfant pour pas être dérangé pendant qu'on fait les courses. Voilà. Donc, Avec les petits, un petit tableau à craie qu'on a peint, parce que franchement c'est cool d'être tranquille quand on fait les courses et de Et, pouvoir larguer. Alors, on a mis des grands, on a mis des. Il y a aussi des grands cas. caddies, tu peux le mettre dedans, il peut pas s'échapper. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a C'est bien. deux solutions, le caddie Et ou c'est- le coin enfant une fois que... Après, on a aussi des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles. Mhm. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre chez nous? Mmh. Je crois qu'on a tout dit quand même. Et tout ce qui peut être zéro déchet, du coup, des Oui. gourdes, enfin... Oui, Ça des, fait des, des, s'essayer énormément des de trucs choses. pour se nettoyer les oreilles là. Ah, Des Ça me auricules ou dégoûte. des escurettes ou il y a 3 solutions parce que du coup on n'est pas d'accord. À 2 c'est bien, vous aurez plus de choix. Des brosses à dents avec la Ah tête ouais. interchangeable. Il Qu'est-ce y a, que il y a tu- plein de Ça se vend choses. en vrac. Ça Ouais. Oui, Alors il y a des trucs, on aura des emballages, on ne peut pas vendre par exemple du tofu sans emballage, on ne peut pas vendre du PQ sans emballage et on ne peut pas vendre des préservatifs sans emballage. Donc là il y aura des emballages. Mhm. Les PQ que vous voyez pas emballés, enfin oui, mais les désolée. capotes sont compostables quand même, c'est assez exceptionnel. Et, et les... Ah non, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a un On- emballage, mais bon. On n'a pas limite quand testé même. encore. Non. C'est Ouais, un c'est des trucs qu'on n'a pas testé. On a beaucoup testé de trucs. Non, et le PQ, si vous le voyez qui n'est pas emballé dans les boutiques, les épiceries zéro déchet, c'est qu'ils l'ont déballé. Parce qu'en vrai, ça n'existe pas le PQ déballé. Déballé, en fait. voilà. Donc, C'est les petites choses qu'on découvre comme ça au fur et à mesure. en se c'est disant, magique. On en a vu du papier toilette sans donc on emballage. cherche pendant des mois en se disant, franchement, il y en il a a, on en a quelqu'un vu. Et en fait, non, c'est En juste fait, qu'il est déballé en réserve. En fait. Voilà, donc Et ça du coup, n'existe il est pas. vendu au rouleau. Ouais. Bon, bah, nous, on va, Je sais voilà, pas, on on va verra. le vendre emballé, quoi. Enfin, il y a un moment, il a été emballé, on va pas le déballer parce que ça n'a aucun intérêt. Là, vraiment, Qu'est-ce voilà, qu'on donc il y a voilà. des choses, il y a des choses. Sinon, ouais, on sait tout. Hein. Il y a des jeux aussi pour enfants. Ouais. On va vendre des jeux. Genre des bulles, Des de la produits pâte à modeler, des craies, Ouais. des jeux en bois, des mandalas coloriés, des feutres, des crayons de couleur, Mm. des petits trucs comme ça.
Bon, après, Parce on est deux mamans, alors Ouais. du coup, ça nous. Enfin voilà, c'est l'épicerie qu'on aurait Ouais. aimé trouver un peu. Alors forcément, ça nous ressemble peut-être que. Ouais. Et comme on n'a pas de thunes, en plus, on a mis que des meubles de récup et tout. Oui, du coup, elle est entièrement meublée Emmaüs. chez Emmaüs ou alors avec des tablettes qu'on a posées avec des équerres, une à une. Pendant des jours et on n'a pas fini. Donc voilà. Donc, Ouais, voilà, c'est sinon pas- c'est. Enfin voilà, je sais pas si vous avez. Enfin, ceux qui ont pu suivre et tout, c'est des soupières qu'on a chinées chez Emmaüs et enfin voilà. Ouais, c'est les que, contenants là où on mettra les cacahuètes et trucs comme ça, Mm. C'est tout du Ouais. chiné. Ouais. Mais bon, c'est. Bah, c'est moins cher. Du coup. Voilà, c'est moins cher et c'est peut-être plus joli. Voilà, c'est. Responsable. Ouais, Voilà, bah ouais, exactement. ça a donné une seconde vie et enfin voilà, on avait beaucoup d'intérêt à aller chez Emmaüs, nous. Hein. La deuxième vie et que ce soit joli en fait, ça a peut-être un peu plus de charme, en tout cas pour nous, selon nos goûts, Oui, à nous, ça ouais. nous, enfin voilà, ça nous va bien cette petite déco un peu vintage. Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez Oula. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut lancer une entreprise? Ouais, alors un entrepreneur. Un entrepreneur qui a une idée de projet mais qui stagne, qui est un peu découragé. Je sais pas répondre. Ça dépend. Bah, c'est compliqué en fait. Soit il est découragé parce que son projet n'avance pas, et dans ce cas, tu peux dire bah, c'est peut-être ton projet n'est pas bon. Ça peut être ça. Donc change Ou de pas- projet. Peut-être pas ou- assez réfléchi, ouais. Ouais, ou éprouve. Enfin, il y a beaucoup, nous, des personnes qu'on a rencontrées, et des projets qui n'avancent pas, parce que des porteurs de projets en épicerie zéro déchet, il y en a pléthore. Et on est sur des groupes Facebook d'épicerie, de porteurs de projets, voilà, où des gens galèrent, où ça fait genre 2 ans qu'ils sont en train de faire ce truc, et nous on est là, ouais, bah nous ça fait 4 mois, on ouvre dans un mois. Donc bon, ils nous aiment pas trop. Et en fait, ils galèrent parce qu'ils s'arrêtent à chaque truc, vraiment. Ils s'arrêtent, ils galèrent parce qu'ils écoutent tous les conseils. Et trop en fait. Au bout d'un moment, tu peux pas. Donc quand t'as un mec qui est dans son bureau à la BGE et qui te dit non, il faut pas faire comme ça, bon ok, il en a vu passer, il a l'expérience et tout. Mais si toi, sur le terrain, t'as vu que c'était autre chose, ou qu'il y a des modèles qui fonctionnent et que tu te dis non, mais vraiment au fond de moi, je crois que je vais aller tester ce truc, vas-y, écoute-toi, vraiment. Et arrête d'écouter tous les conseils qu'on te donne, parce que c'est comme quand t'es une maman et que t'es enceinte et que tu viens d'accoucher et t'en as 10 000 des conseils qui sont en plus contradictoires, et si tu te fais pas confiance, franchement au bout d'un moment tu pètes un câble. Donc quelqu'un qui stagne un peu et tout, je lui dirais vraiment va prendre des vacances et ensuite reviens et écoute-toi, enfin fais-toi confiance, fais le point, mais prends des vacances, arrête, parce que souvent t'es trop dedans et tu relativises plus du tout. Donc souvent c'est un peu de lever Et le même pied. avancer Ouais. sur autre chose en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose Ouais. qui bloque à un endroit, Ouais. en général la solution elle est juste après. Hein. Ouais. Et, vraiment elle est pas loin. Mais c'est juste du coup se dire bon bah alors attends, je vais faire autre chose, je vais avancer et plus tard peut-être que la solution va venir à moi très simplement en fait. Ouais. Mais plus tard. C'est ça. Et puis ça sert à rien de la chercher pendant 4 jours, à Mm. essayer d'appeler les mêmes personnes qui ne répondent jamais et ça Après- sert à rien, ça va, Et ça puis, va venir, en fait. il y a un truc qui est hyper toxique, je trouve, c'est de se comparer. C'est atroce, parce que du coup, tu es toujours plus mauvais que quelqu'un. Et donc ça, c'est très dur, je trouve, de se comparer. Donc je pense qu'il ne faut pas se comparer, il faut s'écouter. Bon, encore une fois, hein, ça parle de confiance en soi. Et c'est OK de se planter et de dire, bah écoute, là, je me suis plantée, je vais faire autre chose. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir à tout prix rester dans son idée idéale première, parce que franchement, si on était resté dans notre première idée, elle serait elle serait claquée, notre épicerie, vraiment. C'était vraiment. Donc il faut vraiment, je pense que ça s'enrichit au fur et à mesure des personnes que tu rencontres, tout en gardant ce qui fait qui tu es. Et, Oui, c'est la sélection, c'est ça. la sélection des personnes que tu C'est as ça. envie d'écouter en fait. C'est Puis ça. après, on a rencontré Mais quand c'est même ok de chouettes se planter, personnes, quoi. ouais, mais C'est après, vraiment ok de se planter. C'est vraiment ok de pas. Il y a des jours où t'as pas envie de bosser, il y a des jours où t'es. Voilà, il faut s'écouter, quoi. Et au sein de l'épicerie, quand vous serez à deux dans l'épicerie, Ouais. vous aurez le même rôle ou chacune un rôle différent? Christine demande. J'aime bien faire ce rôle. Christine demande si dans l'épicerie on aura le même rôle. Non. Non, parce qu'elle achète très bien, moi je vends très bien. Voilà, c'est ça. Elle sera derrière, je la cacherai, elle sera en manute.
Non, Elle est en pas tout aimable cas, avec non, les gens. Je suis très aimable, c'est bon. Julie a plus de facilité à parler comme ça à des inconnus ou moins inconnus. Enfin, en tout cas, elle parle avec tout le monde et elle peut vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. C'est le souk du Maroc, ça. Voilà, ça, c'est On a là. tout appris. L'école de la vie. Voilà. Moi, je suis très forte pour négocier les prix avec les fournisseurs. Ah, de ouf. Ah, on a eu des devis quand même où c'était écrit confidentiel en rouge dessus quand même. Hein. Tellement elle avait négocié. Elle a même négocié chez Leroy Merlin, vraiment. Moi, j'ai essayé de négocier chez Darty, ils ont rigolé, ils ont dit, bien sûr. C'est pas grave, je vais prendre le modèle d'expo. Non, vraiment, tu vas pas le faire. Ah non, ils m'ont un peu pris pour une rigolote, ça n'a pas fonctionné. Donc non, vraiment, chacun ses Oui, forces. chacun son rôle. Après, enfin voilà, je serai quand même Non, là mais, à la vente. oui. Julie passera quand même des commandes. Maintenant que c'est négocié, elle peut le faire. Arrête, j'ai négocié des trucs. J'ai négocié 3% chez Boulette et Gros Lapin. Bravo. Voilà, c'est... Bon, oui, en fait, en on fait, a on sera chacune des souvent là, forces oui. et on s'appuie dessus. Après, on sera toutes les... En fait, au début, on va avoir quand même des grosses journées parce qu'on ouvre de 8h30 à 19h, non-stop, tous les jours, sauf le lundi. Et le dimanche que matin. Donc, ça sera un peu intense. Et on sera toutes les deux en boutique tout le temps, au début. Après, on se dit, peut-être ça va cartonner et on va embaucher. T'as l'air dubitative. Tu te dis, putain, bon, elles vont s'épuiser. On a conscience qu'on va s'épuiser. Ouais, ça va être chaud, mais très chaud, alors mais- en fait, on est demain, on va partagé. acheter une chauffeuse chez Ikea Ouais. pour pouvoir dormir Non, mais pendant une heure. en fait. vraiment, C'est là, on c'est- est dans c'est une bon. phase, on ouvre dans 12 jours exactement, on est dans une phase entre se dire, non, vraiment, on aura le temps de faire des siestes. Et genre, enfin voilà, on aura 10 clients dans la journée au début. Les gens, ouais. Et d'un autre côté, on se dit, on va se faire démonter au début. On va se faire démonter, peut-être on va prendre une employée ou un employé la première semaine et la deuxième. Bon, on sait pas, Et on mais sait on n'a pas, pas de thunes de toute on façon peut pour rien l'instant. faire. Voilà, donc on a peut rien vraiment. faire. Donc peut-être qu'au début, il va falloir attendre. Attendre. Mais comme on n'est pas très patiente, déjà nous on veut pas qu'on attende à la caisse, on veut pas que les gens attendent ce qu'on a fait. Enfin bref, on aimerait que ça se passe comme nous quand on va on a visité en fait des épiceries et on sait ce qu'on veut pas du coup. Notamment attendre 3 heures en caisse. Parce que l'autre, elle pèse tout. Elle dit, c'est quel sucre? Oh, c'est pas possible. Alors en fait. ça passe. Oui. Donc, on va essayer qu'il n'y ait pas ça. Mais donc, au début, moi, ce sera pas parfait encore une fois. Mais on oscille un peu dans des moments de dire, ouais, ça va être trop bien. Et des moments où voilà. Donc, De toute façon, ça voilà. on le saura que. Donc au début, on va être toutes les deux à la boutique. Et les rôles, il y a une appétence pour moi à la vente, mais je vais la former. Elle n'est pas très con, elle devrait comprendre. Et ensuite, Je vais la former aussi à la négo. Elle Voilà. est pas très con, elle va comprendre au bout d'un moment. bah moi, ça rentre pas trop pour le moment. Mais bon. Et non, et puis du coup, au revoir. Et donc... oh bah oui, non, Ah bah mais oui, on connaît. comprend. Et donc du coup, voilà, du coup, on va se répartir les rôles. Je pense que ça viendra naturellement comme depuis le début. Et est-ce que vous avez des projets de diversification, style petits ateliers de récupération ou recettes de cuisine? Alors Christine demande si on a des projets d'ateliers, soit de do it yourself, des trucs de, je sais pas, portage, de faire sa propre lessive et tout. Moi ça me gonfle, j'ai pas envie, mais je crois que Julie elle aime bien. J'aimerais bien qu'il y en ait, mais je suis pas sûre d'avoir envie de les animer, de les faire. En fait, moi, voilà, en fait. s'il y a une personne qui vient et qui est un peu cool, qui est pas trop, voilà, qui dit ouais, moi j'aimerais faire ça dans votre épicerie et tout, ok, tu vois. étudiera, en fait, On les est ok projets. pour ça, on a une réserve où on peut faire des trucs, bon c'est pas hyper grand, ou alors après l'ouverture, je sais pas, après 19h, on peut faire des trucs d'atelier. Il y a une maîtresse qui va venir avec ses élèves et tout, moi ça on trouve cool, tu vois, mais si c'est nous qui devons le faire, franchement, moi c'est vraiment pas mon délire. Au lieu de dire atelier, j'aurais dû dire conseil. Ah oui, alors ça, il y a des ouais. animations, Ça, ouais. recettes avec Ah moi, ouais, voilà. on a prévu des trucs cool, mais on va pas... Ah Non, oui. mais ça peut être cool les ateliers. Franchement, il y a des gens qui débarquent et c'est cool aussi d'apprendre. Enfin, nous les premières. Mais tu vois, il faut que ce soit une meuf cool ou un mec cool qui anime ça parce que ça va être vite chiant en fait. Ça peut vraiment être vite chiant. Ouais. Mais par contre, sur les animations en boutique et tout, oui, mais on te dit pas quoi parce qu'il faut garder les surprises. Faudra venir voir, madame. Teasing. Moi, il y a quelque chose que je retiens quand même de votre histoire, c'est que vous avez su
parce que vous avez une idée. Enfin, moi j'étais vraiment émerveillée de la vitesse à laquelle la campagne de crowdfunding s'est faite. Et pour moi, Ah oui, c'est vrai. une validation que vous avez des gens derrière, des clients. Oui. Nous aussi. Nous aussi, ça nous a étonnés. Alors, on a récolté 11 000 euros et en fait, on a récolté 5 000 euros en 48 heures. Et au total... Ah oui, alors attends, Wendy a dit... Jacques a dit, levez les bras. Ah non, ça marche pas. Wendy a dit, elle a été étonnée à quel point on a fédéré les clients, les futurs clientes, du coup, à nous suivre et... notamment pendant la campagne de crowdfunding qui a été un succès. Et donc oui, je répondais en effet, nous aussi ça nous a étonnés. On a lancé... Vas-y. Ouais, on avait un premier objectif on devait atteindre 5 000 euros en un mois. On avait 30 jours. Oui, on avait 30 jours pour 5 000 euros. Atteindre les 5 000 euros, une fois qu'il y a 80% de la somme qui est arrivée, elle est possible, on peut la débloquer. En 48 heures, du coup, on avait dépassé les 5 000. Oui, on avait 5 000 et quelques en 48 heures. Et ensuite, on a eu 11 630. Oui. C'est ça? Un truc comme ça? C'est ça, ouais. En 30. Et en fait, comment ça s'est fait? C'est parce que, encore une fois, on avait fait une campagne de com avant. Un peu agressive, je disais qu'on postait tous les jours et tout. Et en fait, au début, vraiment, on avait... Alors, c'était très drôle parce que Julie, un jour, est allée à l'inauguration du restaurant à Neuville, là où on n'a pas pu s'installer. Mais j'y suis allée quand même. Elle a mangé de la truffe, c'est moi la prochaine. Et donc, ça faisait quoi? C'était quand? Julie, c'était quand? Moi, je suis nulle en date. Bon, c'était au début, on va dire, c'était au bout de 2 mois. Et les gens, c'était pendant la campagne. Et il y a des gens qui l'ont dit, quand même, vous êtes forte parce que vous n'avez pas le local encore, on n'avait pas vraiment signé. Vous n'avez pas encore de banque, vous n'avez pas de financement. Vous avez un projet, un vague projet, vous n'avez rien et vous avez déjà 7 000 balles. En fait, les gens vous donnent un truc, il y a du vent en fait. C'était si drôle. Donc on était là, ah oui, c'est vrai. Mais bon, en fait, je sais pas, on a fait le fait de raconter notre histoire vraiment de façon très simple, de dire bon voilà, moi je suis moi, toi t'es elle, c'est elle, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on va faire ci, puis on va faire ça. Et tous les jours, on racontait notre histoire. C'était un peu l'aventure des Julie. Pour le coup, sur la page Facebook, c'est vraiment nature peinture, quoi. Il y a vraiment. Enfin, voilà, c'est vraiment... Vous avez beaucoup de chance de nous voir apprêter comme ça ce soir. Oui, enfin voilà, on fait pas des photos pendant 30 minutes avant de faire un post. Il y a pas c'est vraiment nous. C'est le quotidien, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment le quotidien. Et du coup, peut-être que les je sais gens pas. s'identifient un peu en se disant... Les gens se faisaient chier pendant le confinement. Oui, les gens se faisaient chier pendant le confinement. Donc clairement, les réseaux sociaux, ça nous a bien aidés. Parce que sur les réseaux sociaux, là, regardez, forcément, au bout d'un moment, on allait tomber sur l'épicerie. Hein. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, mais c'est que... Il y a eu ça, il y a un peu de ça. Je sais pas, parce que ça n'a pas été démenti. En général, tu te désabonnes pas comme ça. Mais tu rigoles. Mais si, je les vois bien, les gens qui se désabonnent sur Instagram. Salut, on vous voit. Peut-être les gens sont là parce qu'ils ont peur de nous. Je crois que pendant le confinement, les gens se sont beaucoup posé de questions. Ouais, sur en fait, la vie, exactement. l'approvisionnement, comment se nourrir, Voilà. le commerce habituel. C'est vrai que Christine dit que pendant le confinement, les gens se sont posé des questions sur leur façon de consommer. Et en fait, nous aussi. Donc je pense que nos questionnements, on rencontrait les questionnements des clients et qu'on a fait un peu l'épicerie qu'ils auraient aimé faire aussi peut-être, ou le projet que les gens auraient peut-être aimé faire également. Et ça... Ils auraient voulu juste avoir en bas de chez eux aussi. Si on avait eu ça en bas de la maison, on l'aurait jamais fait en fait. Je pense qu'on ne se serait pas dit oui, tiens, oui. on va en faire une trois villes plus loin. Non, en fait, c'est ça. juste parfait en fait. Ouais. On avait juste besoin de... Ouais. Enfin voilà, de trucs simples, sans aller chez Leclerc, sans l'angoisse. L'envie de se désintoxiquer. Hein? T'as dit quoi? Du PQ et des pâtes. Du PQ et des pâtes. C'est ça, non, mais exactement. L'angoisse d'aller... Ouais. Oh là Ah là là. l'enfer. Après, nous, en plus, comme on habite dans une même maison, donc je vais raconter comme cette histoire parce que c'est un peu... On a une grande maison, mais qui a été coupée en deux. Mais on a un terrain commun. Et donc, on habite chacune chez soi. Elle a bien son propre mari avec ses propres enfants. Et j'ai mon propre mari avec mes propres enfants. On n'échange rien du tout. Mais on partage. Les enfants circulent facilement. Et voilà. Mais du coup, c'était
une personne pour les 8 en fait qui allaient faire les courses. Pourquoi ça fait cric, cric, je touche un truc? Et donc du coup c'était pourtant hyper aidant de faire les courses une fois par semaine pour 8. Et ça nous permettait de tourner bien, mais quand même c'était un peu angoissant et c'était un peu chiant et on n'avait pas envie d'aller là-bas. C'est fini. C'est ça? Ouais. Eh bien merci beaucoup. On a parlé trop. Hein. Non, vous n'avez pas parlé trop. Attends, on va s'éloigner pour être Covid-friendly, tout ça. Voilà. Donc t'as repris mon micro dégueulasse. Oui, non, mais je vais me tenir Ouais. loin du micro. Merci les Julie. Oui, on s'arrête. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est de continuer de discuter avec nos deux stars du soir en prenant un petit apéro. Mais en tout cas, merci les Julie. Bah, de rien. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Elles ont vraiment un projet qui est incroyable, un projet inspirant et surtout un mindset, un état d'esprit entrepreneurial vraiment fort. Et je pense qu'on les reverra au Koala Café à mon avis pour d'autres petites surprises. On en reparlera. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Et puis je vous invite à prendre un petit dernier verre pour ceux qui veulent, celles qui veulent. Ah non, et ceux. Merci monsieur d'être là. Celles et celui. Une si belle entrée. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.